Seigneur, je te remercie pour ce temps de louange, Seigneur, ce temps où tu as parlé à travers chaque chant, Seigneur. Et là, on veut vraiment rester dans cette nuée avec toi, Seigneur, de ta présence, Seigneur. On a tout relâché, on a nos cœurs disposés, on veut vraiment être à l'écoute de ta voix. Je te remercie parce que tu nous as tous scannés, Seigneur. Tu connais nos besoins, Seigneur. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Et parfois, on vient, on dit tout va bien, Seigneur, mais tu sais toi-même ce qui ne va pas chez tel ou tel frère ou sœur, Seigneur. Et ce matin, tu vas le faire, Seigneur. Tu vas dévoiler ce qu'il y a dans le cœur, Seigneur. Tu vas dévoiler des situations et tu vas répondre, Seigneur. Donc on te dit merci, on te demande de disposer nos cœurs, Saint-Esprit. On ne veut pas être à porter un masque, on veut vraiment être vulnérable et te laisser nous convaincre, nous parler, Saint-Esprit. Moi, je me soumets à ta volonté, je me soumets entièrement à toi. Je prie que tu prennes le contrôle de tout ce qui va sortir de ma bouche. Et c'est toi qui vas faire ton œuvre, Seigneur, parce que tu veux glorifier le Père et le Fils. Et tu veux montrer à quel point il est bon, à quel point il nous aime, à quel point il est à l'œuvre dans nos vies. Donc, merci pour le réconfort que tu nous apportes encore ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter tous ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Amen. C'est en 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. J'avais prévu de lire ce verset, et c'est beau parce que Babette, t'es venue. Tu as reçu vendredi, et tu as communiqué le réconfort à d'autres personnes. Et ça vient conforter le verset. Ce qu'on reçoit comme réconfort, on ne le garde pas pour nous, il faut le partager. Et ce qui va être fait ce matin, ce que je vais vous partager, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis encore. Je suis en pleine épreuve depuis plusieurs mois. Et c'est dur de partager quand c'est difficile. Quand on est attaqué dans ses pensées, dans son cœur, dans son corps. Et au travail, partout, il y a tout le temps quelque chose qui vient nous assommer. Et que Dieu vous demande de lève-toi et va apporter le réconfort. Humainement, ce n'est pas possible. Alors tout ce qui va venir, c'est de sa part. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a partagé des paroles de réconfort, mais pour des personnes en particulier. Donc ça va être dans tous les sens. Au départ, c'est juste une personne qui m'a montré une femme en particulier. Et ce qui est drôle, c'est que cette femme est venue me voir après. J'ai dit, waouh, Seigneur. Ça veut dire que quand on vient, tu sondes nos cœurs et tu sais tout ce qui se passe. Quand le frère et la sœur, on va lui poser la question, comment tu vas? Elle me dit, oui, par la grâce de Dieu. Bah, Dieu te dit, il y a autre chose derrière. Il faut qu'on soit vrai. On passe tous par des épreuves. Il y a des moments où c'est plus difficile. Oui, Dieu nous fait grâce, mais il faut aussi avoir cette honnêteté de dire, c'est dur. Mon frère, c'est dur. J'ai besoin de secours, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu pries pour moi. Et le fait juste d'ouvrir sa bouche, de le verbaliser, c'est déjà un secours qu'on reçoit. N'ayons pas honte de dire, ça ne va pas en ce moment. Et quand j'ai eu ce thème, donc dans mon cœur, donc moi je suis en épreuve, le Seigneur me dit, bon, tu vas aller prêcher sur tel thème. Ça fait mal. Mais il y avait une réjouissance. Et dans cette réjouissance, le Seigneur me donne un nom, un prénom en particulier, un personnage biblique. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas, ce personnage-là, ça n'a rien à voir avec l'épreuve. Je ne vois pas du tout de là où tu veux en venir. Et je suis restée bloquée plusieurs semaines. J'ai lutté avec Dieu. Mais je suis restée sur ce qu'il m'a dit. Et le nom qu'il m'a donné, c'est Nathanaël. Donc je propose de lire avec moi dans Jean 1, verset 43. Jean 1, verset 43. Alors ce matin, il n'y a pas de PowerPoint. Alors moi, j'aime bien le visuel. Non, il n'y a pas de visuel. C'est être à l'écoute. Vraiment que votre cœur soit à l'écoute de ce que Saint-Esprit veut faire. Aucune distraction. On a déposé sous nos pieds nos fardeaux, nos difficultés. Et là, on veut laisser Saint-Esprit parler et agir dans nos cœurs. Jean 1, verset 43. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?»« Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. »« D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus.
Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu crois ? Lui répondit Jésus. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses encore. Et il ajouta, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Amen. On est sur la thématique du réconfort. Le réconfort, ça veut dire qu'on donne de la force, de l'énergie. Ça apporte un appui, une consolation, un encouragement, un secours, un soutien. On redonne de la force morale à quelqu'un qui est là, qui est épuisé, qui a perdu tout courage, tout espoir. Et avec Jésus, dans ce temps de la méditation, on va se balader dans plusieurs endroits de la Bible. Parce que moi, dans ce passage-là, je ne vois aucun réconfort. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais le Seigneur m'a dit, si, il y en a. Il y en a. Et la première parole de réconfort qu'il nous donne, Jésus te voit et te connaît. Jésus te voit et te connaît. Je m'appuie sur le verset 47. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu ? Lui demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors je dis, Seigneur, elle est où la parole de réconfort là-dedans, dans ce que je vis, dans ce que l'Église vit, dans chacune des personnes, qu'est-ce qu'il y a comme réconfort ? Et il montrait qu'en fait, il y avait deux perspectives différentes, deux positions de vue, de jugement. Il y a celui de Nathanaël, le regard de Nathanaël, et le regard de Jésus. Nathanaël, lui, quand on regarde les versets au 45, on dit, Philippe à son tour alla voir Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Jésus a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé, c'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. De Nazareth, répondit Nathanaël, que peut-il venir de bon de Nazareth ? Et là, c'est quand même un jugement qui est assez négatif. Il vient quand même d'un pas décidé voir Jésus, voir qui est ce personnage dont on lui a parlé, dont Philippe lui a parlé. Il est plutôt déterminé. Donc on voit, c'est comme si je l'imaginais en train de marcher avec un pas décidé. Qui est ce Jésus dont Philippe me parle ? Et il a les yeux fixés sur Jésus. Il veut savoir qui c'est. À travers cela, on voit que c'est un homme qui est franc, qui est droit, qui est assez direct, qui est ouvert de nature. Et puis, il a quand même une audace de dire d'où vient de Nazareth, il n'y a rien de bon. Donc, il ne connaît pas Jésus, ne sait pas qui il est, mais il a cette audace de dire il n'y a rien de bon, donc cette personne-là, il n'a rien à m'apporter, en gros. Mais il y va quand même. Il va dépasser ses préjugés, ses pensées, pour aller voir de lui-même, parce qu'il ne s'arrête pas à ce qu'on dit, il veut rencontrer la personne, savoir à qui il a affaire. Et ça, on peut saluer cette bonne démarche. Et d'un autre côté, on a le regard de Jésus. Jésus, il voit Nathanaël de loin arriver. Et la posture de Jésus est complètement différente. Il a un jugement qui est clair, qui est sain, qui est positif. Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. Il y a un contraste entre Jésus et Nathanaël. Et on apprend que Jésus connaissait déjà Nathanaël, sans le rencontrer physiquement, mais comme on sait que Jésus a tout créé, il le connaît. Et là, le Seigneur me dit, mais il y a quelque chose là, il y a une parole de réconfort dans ces deux échanges, dans ces deux positionnements. Et Jésus me dit, quel regard as-tu sur toi-même en temps d'épreuve ? Quel regard as-tu sur toi-même, enfin sur Jésus, en temps d'épreuve ? Ça fait écho dans vos cœurs ? Quand l'opposition s'acharne sur vous, on a tendance à se dévaloriser, à se sentir nul, à se sentir insignifiant. On remet en cause tout ce que Jésus nous a dit, tout ce qu'on a vécu avec Jésus. C'est les premiers réflexes qu'on a généralement. C'est notre nature humaine. Je crois qu'on n'y échappe pas. Mais il y a toujours ce petit sursaut pour dire non, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui se passe en nous ? En fait, quand on parle comme ça négativement sur soi-même, on est en train d'endommager notre identité en Christ. Et ce qui est fort, c'est que c'est nous-mêmes. C'est même pas l'adversaire, c'est tout de suite, on s'attaque, on s'en prend à soi-même par des paroles négatives. Vous savez que nos paroles, elles ont un poids. Les paroles ont un effet, un impact. Donc quand tu dis « je suis nul »,« je suis bête » ou autre chose, je n'ai pas de mots en ce moment pour vous convaincre, mais tu es en train de détruire l'image que Jésus a de toi, qu'il a déposée en toi.
Et en fait, tu ouvres une porte à l'adversaire. Parce que lui, il va sauter sur l'occasion pour déferler sur toi des pensées négatives. Et là, il va y aller. Et il va bombarder. Et sur Jésus également. Il va te faire douter de Jésus. Tout ce que tu as vécu avec Jésus, c'est comme si tout était oublié, balayé d'un seul coup. Et ce qui fait que ça, quand tu attaques ton identité, la foi, entre guillemets, positive que tu as, elle devient négative. Ça veut dire que tu vas finir par croire ce que tu penses de toi, ce que tu dis de toi. Et donc, du coup, ces choses négatives, elles viennent se peser sur toi, et tu ne peux pas t'en débarrasser comme ça. Et donc, du coup, tu es dans un état d'esprit dépressif. Tu vois tout en noir. Tu vas toucher à l'identité. Et ce matin, Jésus veut te dire, change de perspective, change d'attitude. Rectifie ta manière de penser, de te voir. Cesse de te rabaisser, de porter un jugement dur sur toi-même. Le regard que je porte sur toi est différent de celui que tu as envers toi-même. Il est différent de ceux qui t'accablent. Il est différent de ceux qui t'humilient, de ceux qui se moquent de toi, qui n'ont rien à faire de toi. Et ces langages négatifs, ces pensées négatives, ces paroles négatives que tu reçois ne reflètent pas la réalité. Moi seul te connais parfaitement, c'est moi qui t'ai créé. Il m'a fait rappeler ce psaume 139 que je vais vous relire. Au verset 13, « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Reconnais que tu es une merveille pour Dieu. Même dans la difficulté, même si tu es en échec, même si tu as commis des erreurs, ça ne change rien pour Dieu. Tu es merveilleux pour lui, tu es son œuvre, tu es sa création et tu as été recréé en Christ quand tu l'as accepté. Donc arrête de te faire du mal, parce que tu fais du mal à Jésus aussi quand tu fais ça. Et le Seigneur me rappelait également que la signification du prénom Nathanaël, don de Dieu, donné par Dieu. Tu es le don de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. C'est de te dévaloriser, de t'apitoyer sur toi-même, de te sentir tout petit ou toute petite, insignifiant, parce que ce n'est pas vrai. Tu es une enfant de Dieu, créée à l'image de Dieu. Ne te laisse pas accabler, ne te laisse pas rabaisser par qui que ce soit. Tu as de la valeur. Jésus sait qui tu es. Jésus sait ce que tu penses, ce que tu vis. Rien n'est caché. Ne crois pas que tu passes inaperçu. Ne crois pas que ta cause passe inaperçue et est sans importance pour lui. C'est faux. Jésus te demande ce matin, dans cette première pensée de réconfort, protège ton identité parce qu'il te connaît et il te voit. Ne laisse personne définir ce qui compte, c'est ce que lui pense de toi. Et cette semaine, je suis tombée sur un passage d'un pasteur qui avait écrit « Connaître ton identité en Christ renforce ton être intérieur et te libère des jugements extérieurs. » Dans ce temps d'épreuve, analyse tes pensées et rectifie tes pensées à la lumière de la parole de Dieu. Les émotions, elles sont là pour donner des informations de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On les exprime, on les donne à Dieu. Et après, on revient à la vérité. Seigneur, qu'est-ce que toi, tu dis de moi? Et on reste accroché sur ça. Parce que cette identité, c'est une protection. Je vous dirais aussi, donc, il y a quelques semaines, donc j'ai dit, je suis en temps d'épreuve, et je suis beaucoup attaquée au niveau des paroles. On m'agresse, les parents m'agressent. Et ça a été très, très dur. Et j'ai dû confronter à une maman, mais virulente. Et donc, j'étais dans le bureau avec la directrice. J'étais censée avoir le soutien de ma directrice. Je n'ai pas eu mon soutien. Et le Seigneur savait que j'ai du mal avec les personnes qui sont virulentes. J'ai tendance à me taire complètement, à être effacée et à pleurer. Et là, j'ai eu le temps de prier. Et Seigneur, pendant qu'elle donnait son venin, voilà, c'était vraiment du venin. J'étais seule, mais Dieu était là, Dieu était derrière moi. J'ai vu comme une protection. Les paroles ne m'ont pas atteint. Alors que quelques jours avant, quand elle a envoyé le mail, j'ai reçu comme une épée dans le cœur et dans le dos. Et là, j'ai eu mal pendant plusieurs jours, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et là, durant la confrontation, donc sans secours, sans soutien de ma directrice, papa était là. Et j'avais confessé quelque temps avant, je suis juste. Je suis juste, Seigneur, tu seras avec moi, tu vas me protéger. Et il l'a fait.
Et durant ce temps-là, où c'était très dur, une demi-heure d'entretien, j'ai réussi à rester calme et j'ai senti quelque chose descendre sur moi. C'était agréable, c'était d'une douceur. Et c'était comme une cuirasse. La cuirasse de la justice, c'est vrai. Quand tu dis « je suis juste », ta cuirasse, elle est là, elle se tient debout en toi. Et il n'y a personne qui t'atteint. Et ça, je l'ai vécu, cette parole-là, je l'ai vraiment vécue. Et je dis « Seigneur, merci, parce que je n'ai pas été meurtrie. » La dernière fois, elle m'avait tuée par ses paroles. Et là, Seigneur, tu as été ma protection. Et j'ai vécu sa parole et j'ai vu le secours qu'il m'a apporté à un moment bien précis. Et aussi pour vous encourager sur nos pensées, donc arrêtez d'avoir des pensées négatives sur moi-même, à aussi arrêter de penser d'avoir des pensées négatives sur Jésus aussi. Restez accrochés sur tout ce que Jésus a fait jusqu'à présent. Quand le psaume 103 nous dit « Rappelle-toi les bienfaits de Dieu », ce n'est pas juste des paroles. S'il nous le donne, c'est parce qu'on en a besoin. Parce que lorsqu'on se rappelle sa fidélité, sa bonté, notre cœur, notre foi s'élargit, notre cuirasse, notre justice nous permet de nous tenir debout. Et on a besoin de ça lors du temps d'épreuve. Amen. La deuxième parole que Jésus a mise sur mon cœur, donc il m'a dit, on retourne sur Nathanaël. Nathanaël, et là cette fois-ci c'est le verset 49. Il me dit, Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Je dis, ouais Seigneur, c'est bien, Nathanaël, il a sa révélation, on sent que c'est spontané. En plus, ce qui est fort, c'est que Nathanaël, il n'a pas vécu de miracle avec Jésus. Spontanément, c'est venu en lui, cette révélation, tu es le Fils de Dieu. Et puis il le dit, Maître. Et le Seigneur me dit, regarde le mot Maître. J'ai dit, oui, donc Maître, ouais. Et il me dit, on va aller ailleurs, on va dans un autre texte. Eh oui, il sait que je suis têtue. Donc, on va dans Marc 4, verset 35. Marc 4, verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. Dans la barque où il se trouvait, d'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il se fit un grand calme. Et là encore, Jésus me parle du mot maître. Ça retentit encore maître. Nathanaël dit maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et là, dans ce livre-là, le mot maître, il a pas la même coloration que dans le premier texte. Les disciples disent maître, nous sommes perdus, tu ne t'en soucies pas. Et il y a encore deux contradictions. Et c'est comme s'il me disait, mais tu vois, au début, Nathanaël, il a reçu la révélation de maître. Et là, dans Marc 4, il y a une autre circonstance. C'est comme si, parce que je pense que Nathanaël était là, dans Marc. Ils étaient tous dans la barque avec lui. C'est comme s'il voulait leur faire expérimenter ce qu'ils avaient reçu sur la révélation de Jésus. Maître. Tu dis que je suis maître ? Eh bien, on passe par l'épreuve. Ce qui est fort, c'est en plus, c'est Jésus qui leur dit « Passons de l'autre côté ». Jésus savait ce qu'il allait faire avec eux. Quand on dit maître, c'est facile de dire maître, hein. Mais ça veut dire il maîtrise toutes choses, il est tout puissant. Il a tout en son pouvoir, que ce soit dans le visible et l'invisible. Ce sont des paroles, mais ils avaient besoin de l'expérimenter. Et dans les épreuves, c'est ce qu'on fait finalement, c'est ce qu'on vit. On dit Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Maître, c'est mon Dieu. Mais le temps d'épreuve est là aussi pour éprouver les paroles et révélations qu'on a reçues. Pour te dire après, ah, tu m'as dit ça, eh bien c'est vrai. Je l'ai vécu, ta parole elle est vraie. Et là, notre foi, elle est affermie, elle est enracinée. Le Seigneur ne veut pas des chrétiens qui soient des chrétiens superficiels, mais des chrétiens enracinés, des chrétiens profondément enracinés en lui, qui croient ce qu'il dit. Et ce n'est pas juste des paroles en l'air. Il veut vraiment que ce que l'on dit corresponde à ce que l'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Et après, Jésus va plus loin.
Généralement, quand on lit ce passage-là, on est sur la tempête. Donc, on imagine Jésus dans la barque, ça bouge dans tous les sens, Jésus qui dort. Bon, déjà, ça, c'est incroyable. On est en pleine tempête, on voit un homme dormir. Humainement, non. Parce qu'il a dû entendre les cris, et puis ça bouge dans tous les sens. Il y a le vent, on imagine que ça secoue beaucoup. Et Jésus me dit, non, il y a une autre tempête qui est là. Il y a une tempête intérieure. Ah, je n'avais pas vu. Et oui, il y a une tempête intérieure. Quand les disciples disent, puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» En fait, il met en lumière ce qui se passe à l'intérieur de leur cœur. La tempête extérieure, c'est quelque chose de visible. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi durant la tempête. Et c'est ce que Jésus veut d'abord traiter, veut travailler en nous. Quand on nous semble en pleine tempête, c'est qu'il y a des choses qu'il veut voir changer à l'intérieur de nous. Prends conscience de la tempête intérieure qui est en toi lorsque tu es en épreuve. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut modifier. Il veut faire remonter quelque chose pour rectifier, afin que tu sois bien équipé pour la suite de ce qu'il a pour toi. On a l'impression que Jésus fait des reproches, mais non, c'est juste pour te dire, regarde là, tu as peur, mais pourtant tu as reçu la parole. Tu sais que je suis maître. Pourquoi tu t'agites dans tous les sens? En même temps, les disciples, ils avaient le droit d'éprouver de la peur, c'est normal. Et c'est même très bien qu'ils aient eu le courage de verbaliser ce qu'ils ressentaient. Parce qu'ils ont peur, ils ont obéi à la parole de Dieu. Les émotions qui remontaient, qui s'agitaient à l'intérieur d'eux, c'était tout à fait normal. Il y avait la peur, l'incompréhension, parce qu'ils ont suivi une parole de Jésus. Ça vous est déjà arrivé, ça. Il dit, Seigneur, je fais ce que tu me demandes et j'ai que de l'opposition, je ne comprends pas. Dans ce cas-là, il fallait rien me dire et puis moi, je serais restée là où j'en étais. Moi, j'ai déjà pensé ça. Hein. Et il était normal. C'est normal qu'ils aient eu peur. C'est normal qu'ils aient exprimé leur incompréhension, leur doute. Parce qu'ils avaient Jésus avec eux. Ils n'imaginaient pas qu'ils auraient des difficultés. Mais la bonne chose, c'est qu'ils ont verbalisé. Et le Seigneur Jésus vous demande aussi, nous demande de verbaliser quand ça ne va pas. Ça ne sert à rien de laisser, d'enfouir. Les sentiments, elles ont été créés par Dieu. Elles ont un but, elles ont une utilité. Il ne faut pas être dans le déni. Plus vous êtes dans le déni, plus ça reste là et vous aurez une tempête. Vous donnez vos émotions à Jésus, dites, ah, là, je ressens telle ou telle chose, j'ai la peur, j'ai le doute. Il a besoin que vous le verbalisiez. Et Jésus ce matin te dit, ne laisse pas la tempête extérieure devenir une tempête intérieure. Ne laisse pas les événements d'opposition, de contrariété remettre en cause tout ce que Jésus t'a déjà révélé. Ne remets pas en cause sa parole. Ne balaye pas d'un trait les paroles promises et les promesses qu'il t'a données, parce qu'elles sont valables. Il ne parle pas pour rien. Dans l'épreuve, ta part est de gérer cette tempête émotionnelle. Il rappelle encore, c'est bon d'avoir des émotions. C'est un bon signe d'alarme. Mais qu'est-ce que tu fais de tes émotions? Exprime-les, donne-lui ces émotions. Et avec ce rappel, c'est les émotions ne doivent pas remplacer, ni renverser, ni remettre en question la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce que tu vis, c'est vrai, mais après, rebascule sur la parole de Dieu. Tu as remis tes émotions, le Seigneur va faire un nettoyage, et après, remets-toi sur la parole de Dieu. Toi, conserve la paix que Jésus t'a donnée. Tu es sûr d'arriver à destination, à bon port, comme pour les disciples. Rappelle-toi qui est Jésus. Rappelle-toi la valeur que tu as pour lui. Dans ce passage aussi, ce qui est beau, c'est que, donc je vous disais que ça frappe dans tous les sens, ça bascule dans tous les sens, et Jésus, lui, dort paisiblement, la tête sur un oreiller ou un coussin. C'est pas normal, c'est pas logique. Et là, le Seigneur me dit, pour lui, oui. Il nous montre l'attitude qu'on doit avoir durant la tempête. L'oreiller, c'est quoi? C'est quelque chose de doux, agréable. Ça veut dire qu'il dormait. Ça veut dire quand on dort, on se détend, on se relâche. On lâche prise. Le Seigneur te demande de lâcher prise. C'est dur, hein? Quand on dort, on ne peut pas maîtriser. Tout est relâché, le corps il est en repos. C'est encore pour dire une bonne petite couche. Le maître, qui est le maître? Jésus.
Et Nathan, il disait maître, et dans cette version, ils disent le maître, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul maître. Celui qui maîtrise toute chose, c'est lui qui a créé toute chose, tout a été fait par lui, pour lui. Donc demeure dans le calme, arrête de t'agiter, reste tranquille, abandonne-toi dans ma présence. Repose, alors ça j'ai trouvé ça, il m'a donné ça hier soir. Repose ta tête sur Jésus, donne du repos à ta tête. Donne du repos à ta tête. Il savait à qui parler, je vous partage. Donne du repos à ta tête, donne du repos à tes pensées. Trouve son repos, mon repos, on va dire, Jésus, dans ses pensées à lui. Oui, redirige tes pensées sur Jésus, redirige tes pensées sur la vérité. Sa parole est la vérité. Et dans Philippiens 4, vous rappelez verset 8, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors dans l'épreuve, allonge-toi. Prends ton meilleur coussin, ton meilleur oreiller et pose ta tête, repose ta tête sur cet oreiller. Dis-toi que cet oreiller, c'est Jésus. Il te demande vraiment d'avoir cette même posture. Et tu entends les vagues, tu entends l'opposition, tu restes reposé. Et quand on a la tête sur l'oreiller, ton oreille est collée à Jésus. Écoute seulement ce que lui te dit. Des fois, le vent fait beaucoup plus de bruit, de vacarme. Et c'est difficile de se concentrer sur la voix de Jésus. Donc ça demande une concentration, une énergie particulière. Et c'est ce que Jésus te demande. N'écoute pas là tout ce qui se passe autour de toi. Écoute juste ma voix, ce petit murmure, en te reposant. Et encore, le petit clin d'œil, il dormait à l'arrière. Pour me dire encore, Sylvie, tu vois, hein, moi je dormais à l'arrière. Au contrôle, qui c'est qu'au contrôle? C'est papa. Donc dans ton repos, lâche prise encore. Toi, tu es à l'arrière et c'est le père qui contrôle. Tu ne sais même pas où tu peux aller. Il a donné la direction, mais tu ne sais pas comment aller à cette direction-là. Tu ne sais pas, tu n'as aucune maîtrise. Donc, remets ça entre les mains de ton papa. Attends-toi à voir Jésus se lever et parler à ta tempête, qu'elle soit extérieure et intérieure. Il se soucie de toi, garde confiance en te reposant sur le Maître. Amen. La deuxième parole de réconfort, c'était garde confiance en te reposant sur le Maître. Amen. Et là, il me dit, on va faire encore un autre petit saut ailleurs. On revient sur Nathanaël, verset 49. Maître s'écrie à Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses encore. Et il ajouta, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Et là, je dis, waouh. Il s'arrête sur, tu verras de bien plus grandes choses encore. C'est la troisième parole de réconfort ce matin. Garde confiance, car tu verras encore de grandes choses. Tu verras de grandes choses. Dans l'épreuve ce matin, où Jésus nous demandait de réajuster nos pensées à son égard et puis à l'égard de nous-mêmes, afin que notre identité soit bien ancrée, ne soit pas entachée par qui que ce soit, afin qu'elle demeure intacte. Considère ton identité comme une armure, solide et efficace. C'est ce qui va permettre de te tenir debout. Quand tu sais qui tu es en Christ, tu sais qui tu es pour lui, la valeur qu'il t'accorde, et rien ne peut te faire chavirer, parce que tu sais qu'il va te protéger. Tu es la prunelle de ses yeux, tu es dans sa main. Donc, on peut avoir des choses contre toi, mais tu sais que papa, il est là. On ne va pas toucher à ses enfants, on ne fait pas n'importe quoi à ses enfants. Là, on vient de voir qu'il est important de se reposer sur lui, le maître de tout. Important de veiller à ne pas se laisser balloter, ni envahir par les tempêtes extérieures, afin qu'elles deviennent une tempête intérieure. Non, ça, tu le refuses. Il nous invite encore à demeurer dans sa paix. Et là, Jésus me dit, allez, on va aller plus loin, on va aller voir un autre texte. On va aller dans Genèse 28. Genèse 28. Avec Jacob. Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran.
Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière et la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla et s'écria, « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je l'ignorais. » Amen. Il y a plein de paroles de réconfort là. J'étais noyée de paroles. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux là? Parce que là, il y a trop. Moi, je vais rester sur je verrai de grandes choses parce que je sais que je crois en toi, je sais que tu es le maître et que comme je suis sûre que tu vas intervenir, que tu m'aimes, parce que j'ai mis ma foi en toi, tu vas agir. Je verrai ta gloire. Vous vous rappelez? Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Et là, il montrait qu'il y avait une concordance entre le texte de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans les deux, qu'est-ce que l'on voit dans les deux? Les anges monter et descendre. Et il y avait aussi cette idée de ciel ouvert. Je suis restée longtemps sur ciel ouvert. Et le Seigneur me dit, tu vois, hein, le ciel est ouvert. En temps d'épreuve, le ciel de Dieu, il est ouvert pour toi. Tout ce dont tu as besoin se trouve au ciel. C'est un accès libre. Tu as un accès libre à mes provisions, à tout ce que j'ai préparé pour toi avec ton petit nom sur chaque petit paquet. C'est pour toi. C'est là. Quel que soit ton besoin, qu'il soit matériel, émotionnel, spirituel, financier, tous tes besoins se trouvent au ciel. Amen. C'est pour ça que dans Hébreux 4, verset 16, on dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Il y a un verset, j'ai oublié de noter, qui nous dit « Faites connaître à Dieu tous vos besoins. » N'importe quel besoin. Il n'y a pas de petits besoins. Une fois que j'ai compris ça, n'importe quel besoin, je le dis. Hein. Quand j'arrive à vraiment identifier mes besoins, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Vous savez que les femmes, on a beaucoup de besoins. Mais il répond à nos besoins, c'est vrai. Mais Jésus me dit, mais j'ai bien plus pour toi que juste des bénédictions, des petits paquets. Dans le verset 15, je crois que c'est avec Jacob, « Je suis moi-même avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Et là, Jésus me fait comprendre, la plus grande bénédiction, c'est quoi, finalement? C'est sa présence, y compris dans l'épreuve. Dans l'épreuve, sa présence, elle demeure. Elle ne s'éloigne pas. C'est une présence continuelle de Dieu. Un accompagnement. Dans le psaume 23, on dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. » Il ne dit pas « En temps d'épreuve, je ne suis pas là. » Tous les jours, il est avec nous. Ce n'est pas juste des paroles. Hein. Il l'avait déjà dit dans l'Ancien Testament. Tu n'es pas seul, il marche avec toi. Et ce qui est beau, c'est Jacob, à la fin, qui dit oh, « Assurément », comme s'il vient de se réveiller, « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je l'ignorais. » Et Jésus me dit, là, on a besoin, en temps d'épreuve, d'avoir cette révélation que Dieu est avec nous. On le sait, mais on a besoin que ce soit réactivé dans nos cœurs, dans notre esprit. Cette promesse, elle est là. On a juste à s'accrocher à cette promesse. Il est là avec toi dans l'épreuve. Nous avons besoin de nous réveiller. C'est vrai que l'épreuve, ça nous accable. On est en mode, Seigneur, j'en peux plus, j'en ai assez. Laisse-moi, je veux dormir. Je ne veux plus rien entendre, je vais être tout seul dans mon coin. Seigneur, il veut nous secouer là. Réveille-toi, lève-toi.
et reçois. Tu as besoin de recevoir cette révélation de ma présence continuelle. Ce n'est pas juste en parole, c'est en acte. Et c'est de cœur. C'est vraiment de cœur. Et à travers ça, Jésus faisait comprendre qu'il voulait renverser cette pensée qu'on a. On l'a toutes eue, tous eu. Cette petite pensée qui vient tout doucement pour nous faire dire, tu vois, hein, Dieu n'est pas là. Le ciel est fermé, il n'entend pas tes prières. Ça sert à quoi de prier? Tu as prié, mais il ne se passe rien. Tu peux arrêter, hein, ton Dieu, il ne fait rien pour toi là. Avec ces versets-là, c'est un mensonge qui est révélé. Le ciel est ouvert. Et ce qui est fort, c'est avec Nathanaël. Donc on peut se dire, bon, c'était avec Jacob. Jacob, c'est loin. Nathanaël, Jésus a bien dit à la fin, je vais reprendre le verset. Oui, je vous l'assure. Là, il s'exprime. Et en plus, il ne parle pas seulement à Nathanaël, il dit vous. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes autour de lui. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu descendre, monter et descendre entre ciel et terre, par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Donc cette pensée qui dit que Dieu ne fait rien pour toi, tu la balayes et tu proclames cette parole-là. Dieu ne m'abandonne jamais. Donc c'est un mensonge. Moi, j'ai eu cette pensée plusieurs fois. Et Seigneur, mais encore une petite couche. Allez, une petite couche pour me dire à Sylvie. On va encore te convaincre. On va aller dans Daniel 10. Daniel 10. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Il m'a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux, tu es précieux. Que la paix soit avec toi, fortifie-toi, 2 fois. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. Tu as repris des forces ce matin. Elles vont continuer durant toute la journée, toute la semaine. J'ai alors dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Tout à l'heure, je vous parlais de révélation. Vous allez recevoir des révélations par rapport à ce que vous vivez, l'opposition que vous vivez. Moi, personnellement, hier soir, j'ai reçu par rapport au combat que j'ai, avec l'esprit qu'a mis cette personne, que le Seigneur combattait. Saint-Esprit m'a montré qu'il combattait. Moi, je désespérais, je dis, Seigneur, je ne vois rien. Ça continue, je ne vois rien. Et il montrait que Dieu avait donné des ordres et qu'il se passait des choses. C'est pour ça que c'est dur. Il y a une réaction dure, violente à mon égard. Il se passe des choses. Ne regarde pas avec tes yeux visibles, mais la prière marche, je suis précieuse, je n'ai pas prié en vain. Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Et là, le Seigneur me rassure, me dit, je combats. Dans les 2 textes, avec Nathanaël et Jacob, il y avait les anges qui montaient et descendaient. Si ça monte et descend, ça veut dire qu'il y a de l'action, il y a de l'activité qui se passe. Quand tu pries, quand tu prends le temps de t'appuyer sur Jésus, de confesser sa parole, d'aller vers lui, les anges font leur activité. Ils font leur travail. J'avais le verset, les anges qui montent, qui descendent. Hébreux 1, verset 14. En effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter du salut. C'est toi et moi. Si tu as accepté Jésus, dis-toi que lorsque tu pries, les anges montent et descendent. Et c'est continuel parce que le ciel, il n'est pas fermé. À partir du moment où tu es dans la foi, tu reposes sur Jésus, tu comptes sur lui, parce que la verset nous dit, par l'intermédiaire du Fils de l'homme, c'est Jésus. Jésus à la croix, il a déchiré ce qui nous séparait de Dieu.
On a accès au trône de Dieu. Alors allons-y. Et des fois, on veut arracher, on n'a pas besoin d'arracher, hein. C'est juste, Seigneur, je te remercie, on le loue, on l'adore. Rien que ça, ça atteint l'adversaire, ce qui met contre nous. La confiance, elle détruit ce que l'adversaire fait contre toi. Parce que ta foi, on n'imagine pas, hein, la parole de Dieu, c'est une épée. Tu confesses sa parole, tu donnes un coup, hein. Tu donnes un coup. Je vous dirais aussi, il y a quelques années, j'avais abandonné le Seigneur au tout début de ma conversion. Et une sœur m'appelait tous les jours. Moi, je ne voulais pas entendre parler de Dieu ni de la Bible. Et quand elle me parlait, m'envoyait des paroles de Dieu. Je voyais comme des petites épées qui venaient attaquer mes pensées. Je dis, waouh! Donc la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu, c'est une épée. Et effectivement, c'est venu attaquer mes pensées. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle est agissante. Elle m'a atteint parce qu'elle m'a convaincue de retourner à l'église. Alors que pour moi, c'était impossible. Dieu agit en ta faveur. Dieu agit en notre faveur. Il ne nous laisse pas sans force. Il ne nous laisse pas démunis. Il ne nous laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre. Et ni te battre toute seule. Tout seul. C'est lui qui combat. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est te mettre à genoux, prier. Le remercier, l'adorer et se laisser inspirer pour les prières, tout simplement. N'oublie pas que c'est ta relation constante, entretenue avec Dieu, qui fait que tu as accès au ciel. Si tu ne pries pas, il ne va pas te donner comme ça. L'action de Dieu se manifeste lorsque la foi est manifestée. Si tu attends, tu es désemparé, tu ne fais rien, ça peut être un peu plus compliqué, à moins que tu sois soutenu par des frères et sœurs qui ont à cœur de prier pour toi. Mais Dieu n'agit pas sans notre accord. Il faut qu'on ait notre part à faire. Amen. Le ciel est ouvert, c'est grâce à Jésus. Et je crois que maintenant, on peut lui demander, lui apporter notre reconnaissance pour cette grâce. Et imaginer dans notre situation que l'on vit en ce moment, que notre ciel est ouvert. Le ciel de Dieu est ouvert sur notre vie, sur nos finances, sur nos familles, sur notre travail. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Et c'est comme si avoir les mains ouvertes. Les mains ouvertes, c'est signe de confiance aussi. Mais c'est aussi, j'attrape, je reçois ce que toi tu as pour moi, ce que tu as préparé pour moi, et ce que Jésus veut faire pour toi en ce moment, et en toutes circonstances d'ailleurs. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. J'ai parlé de ce verset-là parce que avec Nathanaël, à la fin, il dit les anges de Dieu montent et descendent entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est aussi pour nous rappeler la part d'humanité de Jésus. Jésus, il comprend ce que tu vis en ce moment, il comprend tes émotions. Il est largement capable de te soutenir dans la prière. Il ne va pas mettre ça de côté. Non, il a partagé avec toi son humanité. Pour te dire, quand je vais vers lui, quand tu vas vers lui, il sait ce que je vis, il sait de quoi je parle. Et lui, il va intercéder parce qu'il est dans les cieux. Et il voit tout, il connaît toutes choses, il te connaît. Ce matin, n'oublie pas. Garde confiance car tu verras de grandes choses. Persévère. Garde confiance en te reposant sur le Maître. Pense à l'oreiller. Jésus te voit et te connaît. Il connaît ton identité. C'est lui seul qui te connaît. Pas même ton époux, hein. Dieu seul te connaît. Et on va avoir un tout petit temps. Genre, je veux vraiment vous laisser avec ça sur votre cœur. Chaque parole que vous avez reçue ce matin, conservez-la. Ce n'est pas donné par hasard. Et lui-même avec toi. Garde cette parole dans ton cœur ce matin. Sache que Dieu est avec toi. Peut-être tu ne le vois pas. Peut-être tu ne le sens pas. Mais il te fait cette promesse. Il est lui-même avec toi. Si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort,
Ne crains pas, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis moi-même avec toi. Et Dieu t'a fait des promesses, comme l'a dit Sylvie, qui sera tous les jours avec toi. Donc, garde espoir, accroche-toi. Il est ton rocher, il est ton consolateur, il est ton bouclier, il est ton protecteur, il est ton pourvoyeur, il est celui qui pourvoit tes besoins, il est ton médecin. Accroche-toi. Ne promène pas des regards inquiets. Amen. On va prendre un dernier chant pour terminer ce culte. Et on remercie le Seigneur pour cette parole qu'il a déposée dans nos cœurs ce matin. Merci à celle qu'il a choisie, Sylvie, pour cette parole, son obéissance. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine.